Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je vous souhaite une très belle journée de Noël. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y, signe du Scorpion. Scorpion, rappelez-vous que ces guidances sont des guidances intemporelles, donc valides à partir du moment où vous l'écoutez, à partir du moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Si ça ne fait pas écho, bien on la laisse circuler. Aussi simple que ça. Allons-y avec une première carte, signe du Scorpion. Bon, un repas préparé et servi. Que ressentez-vous lorsque vous regardez cette carte? Allons-y avec le mot qui accompagne lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir. Ici, le repas est servi. Pour quelle raison lutte de pouvoir? Je vais déposer une autre carte. Ici, je ressens une solitude. Je lutte avec qui? Scorpion. Donner et recevoir. Ici, c'est la carte du cadeau. C'est la carte qui me parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Ici, en cette carte, il y a une générosité du cœur, tandis qu'ici, c'est une lutte, c'est un combat. On dirait, avec cette carte, c'est plutôt est-ce que c'est un combat pour gagner? On ne veut pas perdre. Tandis qu'ici, quand je regarde la carte, c'est gratuit. Je ne ressens pas la lutte. C'est un échange, c'est un partage. C'est l'énergie du partage. Tandis qu'avec lutte de pouvoir, désolée pour ma gorge, lutte de pouvoir, bien, qui va gagner? Il y a comme une compétition, une rivalité. Avec cette carte, je ne ressens pas ça. C'est le cœur qui est présent. Tandis qu'ici, on calcule. Elle est peut-être là, la lutte de pouvoir. Entre la tête et le cœur. Et ici, en dessous du paquet, j'ai la carte de la cour, de la justice qui exprime quoi? Une recherche d'équilibre, une recherche de paix. C'est une carte qui me parle de justice. D'équilibre. Oui, d'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est la carte de la paix. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier, à modifier? Est-ce qu'il y a eu injustice? Continuons, je m'en allais dire d'exercer. Pourquoi pas? Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Scorpion. Allons-y avec elle. Bon, ici, on nous parle de prière, d'affirmation, de visualisation.
dirait que je veux être ou je veux retrouver une âme. Je veux être avec. C'est le ensemble ici. Continuons. Scorpion. Allons-y avec une autre carte. Scorpion. Allons-y. Continuons. Espoir à l'envers et transformation à l'envers. Donc ici, j'ai l'impression d'éprouver une certaine difficulté à oublier une certaine personne. C'est l'énergie du deuil qui est là. J'ai l'impression de ne pas voir cette personne. Je ne vois pas. L'espoir est à l'envers. C'est comme si, sans toi, bon, je vais vous laisser, je vais vous exprimer ce qui me traverse l'esprit. C'est comme si ma vie n'avait pas de sens sans toi. Et j'ai l'impression, parce qu'ici, je ressens comme une perte de sens. Il y a un... C'est comme si j'avais perdu espoir. L'énergie du deuil qui est là. Et une difficulté à t'oublier, à laisser un certain passé. Je vais piger une autre carte pour ici. Scorpion. La lutte de pouvoir qui revient. Un combat intérieur. Donc la lutte est peut-être vécue à l'intérieur de soi. Il y a une lutte. Elle est bel et bien là. Un sentiment d'impuissance aussi. Un sentiment d'impuissance. OK. Ici, une tristesse. Ici, une difficulté à accueillir, à accepter une perte, une certaine perte. J'ai perdu quelqu'un. Continuons. C'est une séparation qui fait mal. Je me sens seule en cette carte. Continuons. Je vais déposer une carte sur celle qui m'attire. Je vais y aller ici. Scorpion. Et on nous présente aussi une personne qui peut avoir un ego fort ici. Qui a de la difficulté à accueillir le sentiment d'impuissance. Une personne qui est peut-être habituée de gagner. Et là, c'est le perdre. Ça me fait penser là en ce moment au... Laissez-moi là une minute, le temps que je me rappelle du titre. Aimer... Attends une minute. Aimer, perdre et grandir. J'espère que je ne me trompe pas. C'est un livre de Jean Montbourquette qui nous accompagne dans le processus du deuil. Aimer, perdre et grandir. De Jean Montbourquet. Un livre d'accompagnement. Lorsque l'on vit une séparation, un deuil. Allons-y, je vais y aller avec une carte sur le pouvoir à l'envers. La carte du gain. Gagner ou perdre. Donc, parfois, on gagne sur un certain plan, on perd sur l'autre. En dessous du paquet, j'ai la carte de la tristesse. De la tristesse. Spécial parce que j'ai dit tristesse, comme un test. Tristesse. Bon, ici, il y a une fatigue, un épuisement. De la peine, c'est la carte de la triste nouvelle, donc il y a du chagrin.
Allons-y avec une carte sur la transformation à l'envers, maintenant, signe du Scorpion. Le voleur. Que nous dit le voleur? Parlez-moi du voleur. Que voulez-vous me dire avec lui aujourd'hui? Parce qu'on pourrait me parler de vol d'énergie, quelque chose qui, peut-être étant donné que je résiste au changement, plutôt que d'accueillir le changement, bien, ça me demande beaucoup. Je pense que c'est ça. Ça me prend beaucoup de mon énergie parce que je résiste à ce changement. On a commencé avec la lutte de pouvoir. Ici aussi, une difficulté à accueillir le sentiment d'impuissance. Donc, il y a une lutte et cette lutte me prend beaucoup de mon énergie. Je pense que je n'ai pas besoin de clarifier. Le voleur. Ici, c'est une carte qui me parle de tourment aussi, de tristesse, de tourment. Je me bats contre quoi? Je me bats contre qui? Donc ici, on nous parle d'une fin, d'un changement, et la carte du deuil. Il y a une certaine difficulté à accueillir cette fin. Il y a une résistance. Il y a une résistance au changement. Je vais déposer une carte ici. Et ça m'épuise. Le fait de résister, c'est un combat avec moi-même. Le fait de résister me prend beaucoup de mon énergie. Donc, je résiste à quoi finalement? À accueillir ma peine. C'est la peine qui est là. C'est l'émotion. Je lutte contre qui, contre quoi? Je pense ici que c'est une invitation à accueillir la peine. Allons-y avec l'espoir à l'envers. C'est comme si je n'avais plus de sens, c'est comme si je n'étais plus rien sans toi, c'est comme si... C'est ce que je ressens ici. Continuons. Scorpion, on nous dit quoi? Militaire, incroyable, hein? C'est incroyable. La carte du militaire se présente presque à chaque tirage pour le Scorpion. C'est incroyable. Oui. Donc, la carte me parle de quoi ici? De protection, de sécurité. Ici, attendez une minute. Protection, on dirait que je suis sur mes gardes. Attendez. On dirait que j'entends vigilance. Il y a peut-être une hyper-vigilance ici. Je vais déposer une autre carte pour m'aider à comprendre. Oui, protection ici, espoir et la sensibilité qui est là. Je pense qu'il y a une protection. On se protège. Ici, c'est la carte qui me parle d'émotion. Je ressens comme une vulnérabilité. Ici, avec l'espoir à l'envers, il peut y avoir eu aussi abus de confiance. Peut-être que j'ai été naïf en une certaine situation. Et là, maintenant, je suis hyper vigilante. Je protège ma sensibilité. Je pense que c'est ça. Et on me présente une femme ici, en mode protection. Une femme peut-être hypersensible. La sensibilité est bel et bien là. Qui aurait peut-être été naïve en une certaine
relation, situation. Elle se protège maintenant, elle est sur ses gardes. Elle protège sa sensibilité. C'est comme si elle s'était armée. Oui, elle s'est armée. Pour les il et les elle, vous pouvez les adapter, hein, parce que nous portons les deux polarités à l'intérieur de soi. Donc, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Si ça fait écho dans le il, dans le elle, bien, c'est bien correct. Allons-y avec une carte de mon oracle de... Non, pas mon oracle. Qu'est-ce que je dis là? Bon, mais on va y aller avec la carte de l'oracle, de l'âme intuitive. Pour ce jeu. Scorpion. Allons-y avec elle. Oui. Aube. Nouveau commencement. Nouveaux horizons, naissance et régénération. On nous dit quoi aujourd'hui, Scorpion? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et de nouvelles naissances dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Donc ici, il y avait beaucoup de résistance. En fait, résistance à quoi? Je lutte contre qui? Je lutte contre quoi? C'est l'expression ici de mes émotions. Une difficulté à juste laisser circuler, accueillir la peine qui est là. Parce qu'il y a de la peine. Continuons. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est un message pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!